Bonjour à tous, bienvenue sur Voxlang, la chaîne pour apprendre à lire et écrire français. On se retrouve aujourd'hui pour continuer notre découverte des lettres consonnes. Dans cette vidéo, nous allons apprendre les 3 consonnes L, R et S. Donc à la fin de cette vidéo, vous saurez comment prononcer les consonnes L, R et S, comment les écrire et vous apprendrez également les mots qui contiennent les consonnes L, R et S. Avant de continuer, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines publications. Sans plus tarder, commençons. Rappelez-vous, dans les vidéos précédentes, nous avons appris 3 lettres consonnes qui étaient les lettres M, P, T. Vous avez à l'image la frise des consonnes qui répertorie les 20 consonnes de l'alphabet français. Si vous ne vous en souvenez plus, vous pouvez visionner la vidéo précédente, donc la vidéo 3, qui vous donne le nom de toutes les consonnes que vous avez à l'image. Donc, comme je vous disais, nous avons vu dans la vidéo précédente les consonnes M comme dans le mot maman, la consonne P comme dans le mot papa et la consonne T comme dans le mot train. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur les consonnes L, R, S, comme je vous le disais en début de vidéo. Ces 3 consonnes L, R, S sont en quelque sorte des consonnes magiques. Je les appelle magiques parce qu'elles sont très utilisées. On les retrouve dans beaucoup de mots français. Observez et écoutez. La lettre L qui fait le son L comme dans le mot lune. La lettre L qui fait le son L comme dans le mot lune. La lettre R qui fait le son R comme dans le mot radis. La lettre R qui fait le son R comme dans le mot radis. La lettre S qui fait le son S comme dans le mot salade. La lettre S qui fait le son S comme dans le mot salade. Nous allons continuer en nous entraînant à prononcer ces lettres consonnes L, R et S. Vous pouvez vous entraîner à les prononcer tout en traçant la lettre. Pour produire le son L, il faut commencer par toucher du bout de la langue la crête qui est située juste derrière vos dents supérieures. Vous pouvez garder la bouche légèrement ouverte et expulser l'air par les côtés de la langue. Maintenant, prononcez le son L, 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 comme dans le mot langue. L, comme dans le mot langue. En vous entraînant à prononcer le mot langue, écoutez le son de la lettre L au début, qui fait donc le son L. Le son L représente la lettre L comme dans le mot langue. Faites attention au positionnement de votre langue et de votre bouche lorsque vous produisez donc le son L. Vous pouvez vous entraîner aussi avec les mots suivants lampe, livre et louche. Vous entendez le son L en début des mots lampe, livre, louche. Vous pouvez également, pour vous entraîner, placer votre main sur votre gorge lorsque vous prononcez le son L. Et vous allez remarquer une légère vibration au niveau de votre gorge. L.
L, comme dans le mot lampe, lampe. Pour la lettre R, vous pouvez vous entraîner tout en traçant la lettre à main levée et écouter le son. Pour la prononciation du son R, il faut commencer par recourber légèrement le bout de votre langue vers le haut, juste derrière vos dents supérieures avant. Vous gardez les lèvres détendues et votre bouche légèrement ouverte. Vous expirez tout l'air en faisant vibrer votre langue. Maintenant, prononcez le son R, 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 comme ceci. R, comme à l'image. Dans le mot ra, vous allez entendre le son R. Entraînez-vous avec le mot ra et écoutez le son de la lettre R au début. R, dans le mot ra. Observez comment votre langue et votre bouche se positionnent lorsque vous produisez le son R, comme dans le mot ra, ou dans le mot rose, rouge, riz. Entraînez-vous avec les mots rose, riz, rouge. Pour vous aider, vous pouvez vous mettre devant une glace. Vous mettez votre main sur votre gorge et vous vous entraînez à prononcer le son R et vous allez remarquer aussi qu'il y a une vibration qui vient du fond de la gorge. Donc, vous allez sentir une vibration au niveau des cordes vocales quand vous allez prononcer le son R. D'accord? Comme dans le mot riz, riz. Ou encore le mot rose, rose. Pour la lettre S, vous pouvez vous entraîner à le prononcer tout en traçant la lettre à main levée. Pour produire le son S, il faut placer le bout de votre langue près du palais, juste derrière vos dents supérieures avant. Vous allez garder les lèvres légèrement écartées et vous allez expirer l'air par la bouche. Maintenant, vous pouvez prononcer le son S, 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 comme dans le mot soleil. Soleil. On entend le S au début du mot soleil. En prononçant le mot soleil, insistez sur le S et vous observez comment votre langue et vos dents se positionnent lorsque vous prononcez le mot soleil avec le son S. Le son S peut également s'entendre à la fin des mots tels que le mot bus, bus, ou le mot tasse, tasse, ou encore le mot os, os. Donc un os, un bus ou une tasse. Toujours le même exercice. Vous pouvez toujours vous regarder dans une glace en prononçant ces mots. Vous mettez votre main sur votre gorge lorsque vous prononcez le son S, S, et observez ce qui se passe au niveau de votre gorge. Vous remarquez que vous n'avez pas de vibration au niveau de la gorge. Par contre, vous entendez un sifflement qui est le S. Ça peut ressembler au sifflement d'un serpent. Vous l'entendez le S dans le mot soleil.
soleil ou alors le mot savon, savon. J'insiste beaucoup, dans la prononciation, hein, j'articule, volontairement de façon accentuée pour que vous entendiez, en fait, le son. Savon, savon, d'accord? Nous allons voir comment on écrit ces lettres, donc l'écriture des consonnes L, R, S. Pour l'écriture, c'est très simple, vous avez 2 méthodes. Soit vous vous entraînez pendant la vidéo à former les lettres à main levée. Sinon, vous pouvez vous aider bien sûr d'un cahier, hein, comme toujours, un cahier avec des lignes pour pouvoir écrire vos lettres. Pour écrire un L majuscule, on commence par tracer une ligne droite vers le bas, comme le point 1. Ensuite, on trace une ligne horizontale en bas, donc c'est le chiffre 2. Et là, vous aurez votre L majuscule. Dans le mot livre, ça commence par le, donc par la lettre L. Vous pouvez vous entraîner à écrire le mot livre avec un L majuscule comme sur l'image. L'écriture du L minuscule est très simple. Vous tracez simplement une ligne droite de haut en bas. Et c'est tout. Vous avez votre L minuscule. Pareil, vous pouvez vous entraîner à écrire le mot livre avec un L minuscule qui est juste une barre qui va de haut en bas. Dans d'autres vidéos, pour l'instant je ne vais pas charger, mais dans d'autres vidéos, on verra qu'il y a une autre façon d'écrire les minuscules qu'on appelle les lettres script, mais les lettres... Nous apprendrons les lettres cursives, mais pour l'instant, on reste sur l'écriture des lettres script. Pour l'écriture de la lettre R, vous pouvez bien sûr utiliser vos doigts, hein, votre main pour écrire pendant la vidéo à main levée. Sinon, vous prenez un cahier, comme toujours, pour pouvoir les écrire. L'écriture du R majuscule se fait en 3 temps. Premier temps, il faut commencer par tracer une ligne droite vers le bas. C'est le point 1. Ensuite, vous allez remonter vers le sommet du point 1 et vous allez faire une boucle. Vous allez tracer une petite courbe vers la droite jusqu'à la mi-hauteur de la première ligne. Et ensuite, vous allez ajouter une ligne diagonale vers le milieu de la courbe jusqu'en bas et c'est le point 3. Et là, vous aurez votre R majuscule. Vous pouvez retrouver et vous entraîner à écrire le R majuscule comme dans le mot ravioli. Ravioli, dans le mot ravioli, ça commence par un R et vous pouvez l'écrire avec un R majuscule. Pour le R minuscule, c'est-à-dire le petit r, il faut commencer par tracer une ligne droite vers le bas, c'est le point 1. Et ensuite, vous tracez une petite courbe vers le haut à droite et vous aurez votre R minuscule. Le R majuscule se fait en 3 temps. Le R minuscule se fait en 2 temps, comme sur l'image. Toujours pareil, vous pouvez vous entraîner à l'aide d'un cahier avec des lignes pour former et écrire votre R minuscule comme dans le mot ravioli. Pour la lettre S, vous pouvez vous aider de vos doigts pour écrire pendant la vidéo, donc écrire en l'air, d'accord, à main levée. L'écriture du S majuscule se fait en commençant par tracer une ligne courbe vers la droite et vers le bas, puis recourber vers la gauche. C'est comme une route un peu serpentée en fait. D'accord? Comme si vous faisiez une route en courbe ou une route avec la forme d'un serpent. C'est le S.
Ça, c'est le S majuscule. Donc, il y a qu'un geste, en fait, à faire pour former le S majuscule. Dans le mot sardine, vous pouvez vous entraîner à écrire un S majuscule avec le mot sardine. L'écriture du S minuscule est exactement identique à celle du S majuscule. Il suffit de tracer une ligne courbe plus petite, comme vous l'avez vu pour le S majuscule, hein, et vous tracez une courbe vers le bas et autour comme un petit serpent. Et là, vous aurez votre S minuscule. Pareil, dans le mot sardine, vous pouvez vous entraîner à écrire le S minuscule de la même manière que le S majuscule, sauf que ça sera plus petit, donc sur des lignes plus petites. Voilà. Nous allons continuer en vérifiant un petit peu ce que vous aurez retenu de cette vidéo à l'aide d'un quiz des consonnes. Vous êtes maintenant habitués, hein, ça sera un quiz autour de quelques questions pour vous entraîner à l'aide des consonnes L, R et S. Première question. Dans quel mot on entend la consonne L qui fait le son L en début de mot? Vous avez à l'image le mot lune, représenté par le dessin, le mot roue, le mot lampe ou le mot soleil. Je vous répète la question. Dans quel mot on entend la consonne L qui fait le son L en début de mot? Est-ce que c'est lune, roue, lampe ou soleil? Votre réponse est... Il y a 2 bonnes réponses. On entend la consonne L qui fait le son L en début des mots suivants, dans le mot lune et dans le mot lampe. Donc la lune et la lampe sont des mots qui contiennent le son L en début de mot. On continue. Deuxième question. Dans quel mot on entend la consonne S qui fait le son S? Quels mots contiennent la consonne S qui fait le son S? Est-ce que c'est dans le mot loup? Est-ce que c'est dans le mot salade? Est-ce que c'est dans le mot raisin? Est-ce que c'est dans le mot sable? Quels sont les mots qui contiennent la consonne S qui fait le son S? Est-ce que c'est loup, salade, raisin ou sable? Je vous laisse trouver les bonnes réponses qui sont le mot salade et le mot sable. Je suis sûre que vous aviez trouvé les 2 bonnes réponses. Salade et sable sont bien des consonnes, sont bien des mots qui contiennent la consonne S qui fait le son S. On les entend très bien. Salade, sable. Troisième question. Parmi les mots suivants, trouvez ce qui commence par la consonne R qui fait le son R. Il faut trouver parmi les 4 mots que je vous propose ceux qui commencent par la consonne R et qui fait le son R. Est-ce que c'est le mot radis? Est-ce que c'est le mot raisin? Est-ce que c'est le mot lit? Est-ce que c'est le mot singe? Je recommence. Est-ce qu'on entend la consonne R dans le mot radis, raisin, lit ou singe? Votre réponse et les bonnes réponses sont radis et raisin. On entend bien le R dans radis et raisin. Je suis sûre que vous aviez la bonne réponse. On continue vers la 4e question qui est celle-ci. Devinez la consonne qui manque
est complété par L, R ou S. Est-ce que dans quelque chose, la consonne qui manque une, représentée par l'image, quelle consonne il faut mettre pour correspondre à l'image que vous avez à l'écran? Une. Ose, est-ce que c'est la lettre L? Est-ce que c'est la lettre R? Est-ce que c'est la lettre S? Dans le mot Oreille, est-ce qu'il faut mettre le L? Est-ce qu'il faut mettre la consonne R? Ou est-ce qu'il faut mettre la consonne S pour former le mot qui correspond à l'image? 4e proposition, dans l'image que vous avez là, est-ce qu'il faut mettre la lettre L avec le mot apin? Ou est-ce qu'il faut mettre la lettre R avec le mot apin? Ou est-ce qu'il faut mettre la consonne S avec le mot apin pour former le mot qui correspond à l'image que vous avez? Je vous laisse quelques secondes de réflexion. Je suis sûre que vous allez le trouver très rapidement. La bonne réponse, les 4 bonnes réponses sont la consonne L pour la lune, la consonne R pour le mot rose, les fleurs donc, la consonne S pour le soleil et la consonne L à nouveau pour le mot lapin. Donc les 4 bonnes réponses sont lune, rose, soleil, lapin. Donc L, R, S, L. La 5e question est une question de vrai ou faux. Est-ce que c'est vrai ou faux que le mot soleil commence par la consonne S? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux que le mot riz, le riz que l'on mange, la céréale, commence par la lettre L? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux que le mot livre commence par la lettre R? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux que le mot rue, une rue, commence par la lettre R? Je vous répète les 4 questions. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Soleil commence par la consonne S. Riz commence par L. Livre commence par R. Ou rue commence par R. Les bonnes réponses sont soleil qui commence bien par la consonne S. On entend bien S dans soleil. Rue commence bien par la lettre R et on entend bien le R dans rue. Nous continuons avec la 6e question qui est pas vraiment une question, c'est plus de l'entraînement, hein. Donc je vais vous épeler les lettres. Je vais vous donner une suite de lettres que vous allez répéter après moi. L qui fait L, la, le, li, lu. La, le, li, lu. Avec la consonne R, on peut faire ra, re, ri, ru. Avec la consonne R, on peut faire ra, re, ri, ru. Avec la consonne S, on peut former les syllabes sa, se, si, su. Sa, se, si, su. Pour l'instant, je ne vais pas aborder la formation des syllabes, c'est-à-dire une consonne associée à une voyelle. Ça, on le verra dans des leçons prochaines, hein, une fois qu'on aura fini toute la partie sur les consonnes. D'accord? Mais vous voyez déjà qu'on associe une lettre consonne avec une lettre voyelle et que ça forme quelque chose, comme le la, le, li ou lu. Vous avez avec ces consonnes des mots que l'on peut former ensemble, comme le mot lune, le mot rue,
le mot soleil ou le mot salade. Lune, rue, soleil, salade. Entraînez-vous à répéter ces mots autant de fois que vous le souhaitez. Ça vous aidera à bien entendre, à entraîner votre oreille et à bien entendre les sons en fait. Enfin, nous allons terminer avec une 7e question pour laquelle je vais vous demander de mettre la réponse dans les commentaires. Il s'agit d'une devinette pour laquelle vous devez trouver le mot mystère grâce aux indices. D'accord? Première question, première devinette, c'est quelque chose qui brille dans le ciel. Il faut que vous trouviez le mot qui correspond à l'objet qui brille dans le ciel. Deuxième question, donc question B, c'est un petit animal qui saute. Comment il s'appelle? Petit animal qui saute, que l'on retrouve aussi à Pâques, avec les œufs. Troisième question, c'est un objet qui permet de lire. Comment ça s'appelle? Comment on appelle l'objet qui permet de lire? Et enfin, la 4e question, les voitures roulent dessus. Comment ça s'appelle l'endroit où les véhicules roulent dessus? Donc, je vous répète rapidement les 4 devinettes. C'est quelque chose qui brille dans le ciel. Donc, on peut le voir notamment beaucoup en été quand il fait chaud. Ou alors, c'est un petit animal qui saute. Qu'est-ce que c'est? Comment il s'appelle? Cet objet permet de lire. Comment on appelle cet objet? Et enfin, les voitures roulent dessus. Comment ça s'appelle? Comment s'appelle ce lieu où les voitures circulent, en fait, où les voitures roulent dessus? Vous pouvez choisir la réponse que vous voulez, hein, soit les 4 réponses si vous les avez, c'est très bien, vous les mettez en commentaire, ou alors vous choisissez une des questions, une des devinettes et vous mettez votre réponse en commentaire et je vous répondrai. Voilà, alors nous avons terminé, hein, pour cette vidéo, la vidéo d'aujourd'hui sur les consonnes L, R et S. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous a aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Voxlang, hein. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo à une personne ou des personnes qui pourraient être intéressées. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et merci de suivre la chaîne. À très bientôt.